Drapeau vérité. Bien connaître ça qui a passé dans le pays. Avec Waldem Joseph. De 8h à 10h PM sur Radio LOA FM 105.5. Drapeau vérité. Le 25 décembre dernier, moi été écrit, il y a tout l'ouvri à Maïssa Mauclair Désir. Le 25 décembre dernier, 2016. Et jeudi 28 juin, moi écrit une fois de plus, on l'autre lettre tout l'ouvri à Maïssa Mauclair pour que moi fait pour lui quelques petite piqûre de rappel et faut me dire nous il y a des bagages moins reprendre dans première lettre que me décrit il y a des paragraphes qui pas changé même j'aime remanier li et je vais faire lecture de lettre ça que moi-même personnellement moi écrit à Maïssa Mauclair que m'a pour me partager avec tout confrère qui est dans la presse là. Monsieur le maire, le citoyen que je suis a le devoir de vous féliciter une nouvelle fois pour votre accession à la tête de la première magistrature de la commune de Léogâne. Être maire de la cité de la Reine, c'est à la fois un honneur et une responsabilité. On pourrait dire historique. Vous succédez à des maires célèbres comme Molière, Antoine, Luc Elie, Gérard Boubouin, etc. Je tiens à faire cette piqûre de rappel à votre estimable personne. S'il existe une ville chère à mon cœur, c'est bien celle dont vous tenez les clés et aujourd'hui, vous êtes son premier citoyen. Il fut un temps, notre commune était l'un des fleurons de notre première république noire indépendante du monde avec une couverture forestière traduisant son visage attrayant. Hélas, je dirais notre prestige est de plus en plus hypothéqué. Sans avoir la langue de bois et sans penser être sorti de la cuisse de Jupiter, votre rôle consiste à satisfaire les besoins de la population de cette précieuse et historique cité, ancienne capitale du pays. En effet, elle est dotée comme les autres du monde de compétences sûres et méritoires définies par la loi et de compétences facultatives en fonction des options politiques et les destinations choisies par ses élus. Qu'il me soit permis, monsieur le maire, de se baser sur les principales compétences de la mairie en fonction de notre loi en vigueur. Celle-ci me pousse à tirer la sonnette d'alarme sur des faits désastreux susceptibles de nuire au bon fonctionnement de notre commune. Un navrant constat m'incite à vous peindre le sombre tableau de la morphologie communale. La propreté qui nous manque est de votre devoir et celui aussi de ses habitants dont quelques-uns, c'est vrai, ont une attitude inconsciente et parfois irresponsable, condamnable. Ils n'ont fait qu'aggraver l'insalubrité au sein de certains quartiers et des rues du centre-ville par les jets anarchiques des ordures ménagères et leur non-respect de l'environnement. Ces habitants sont démotivés et insensibles. Ils ont perdu toute motivation. Il faudrait trouver sans délai des stratégies efficientes de les impliquer. Il va surtout falloir leur donner l'envie de prendre aussi leurs responsabilités face à cette lourde tâche. Mais pour ce faire, il faudrait qu'ils aient de nouveau confiance en leur maire et son équipe. Une confiance que vous perdez graduellement. J'ai pu constater des efforts appréciables de la voirie pour apporter une réponse à l'insalubrité, mais je dois vous faire remarquer que c'est la saleté qui caractérise aujourd'hui notre ville, ses rues, ses ruelles et quasiment l'ensemble de son agglomération. Les ordures jonchent le sol à plusieurs endroits, de la rentrée de la ville, d'Ampus, la route nationale numéro 2
et les marchés communaux constituent des montagnes d'ordures servant à la détérioration de la santé des citoyens et à la pollution de notre environnement. La ville est au bord du gouffre. Il n'y a pas de poubelle. Le jus des ordures dégouline. Les odeurs sont nauséabondes. Un plan sérieux pour ramasser les ordures, creuser ou perfectionner les caniveaux, boucher les trous des routes, vous sera obligatoire. Les constructions se font de manière anarchique. Le génie municipal doit comprendre que nous vivons dans une commune à haut risque sismique. La ville nécessite un nouveau plan d'urbanisation. Il serait crucial de réduire au maximum la différence entre la ville et la campagne en développant en campagne toutes les infrastructures pour rendre la vie agréable et freiner du bon coup l'exode rural. Qu'il me soit aussi permis de vous signaler l'état délabrant de nos routes. La route de Narbonne devient la zone rouge de cette motard à cause de son environnement poussiéreux. La route coloniale demande des travaux sérieux. La route de Saïra est un problème majeur en nous référant au passé glorieux de cette localité. Plusieurs autres tensions de route me sont cruciaux pour nos sections communales. Il est tout aussi important de vous rappeler le rôle que joue le pont Vincent pour la commune de Léogane et ses environs. Il faut prendre des mesures idoines et rapides pour qu'il soit fonctionnel. Plusieurs petits ponts tels que Belloc, Narbonne devraient obligatoirement construire ou réparer. Amoureux de la nature, j'aimerais bien traquer les pollueurs et délinquants qui se donnent pour tâche de souiller notre environnement et polluer notre planète. Mais une analyse réflexivement mûrie me laisse comprendre les raisons pour lesquelles les habitants déboisent nos montagnes. Ils n'ont pas d'autre alternative pour s'occuper de leur famille. La déforestation est un facteur indiscutable de la nuisance créée par nos rivières. Ces dernières pouvaient servir à l'arrosage de notre plaine pour la production agricole en construisant des retenues d'eau à moyen terme et des barrages à long terme, car rares sont les communes ayant ces précieux cadeaux. Il fallait être conscient que les rivières ne sont pas dévastatrices. Au contraire, c'est la perturbation impunie de la biosphère qui se poursuit. Certains quartiers, à la moindre goutte de pluie, se retrouvent aussitôt envahis par les eaux usées et les odeurs pestilentielles. Monsieur le maire, face à cet amer constat, les conséquences qui en résultent sur la santé de vos citoyens et sur notre environnement, les eaux usées, stagnantes de les caniveaux s'infiltrent lentement pour devenir source potentielle de pollution de la nappe phréatique. Sans oublier toutes les maladies dues à ce manque d'hygiène, malaria, choléra, typhoïde et j'en passe. Que comptez-vous faire? Je dois vous avouer qu'il n'y a pas de société humaine sans culture et de culture sans correspondance avec une société. Notre tradition, notre auditorium devient depuis des lustres un site de déchets et magasin de matelas. On devrait l'utiliser pour les semaines de culture, ce qui permettra la construction de salles de spectacle et de structures touristiques. Des questions pertinentes se posent sur la construction du parc Gérard-Christophe. Les rumeurs vont montrer sur la façon dont les fonds ont été utilisés. Monsieur le maire, cette fonction vous incombe de tâches ardues. On dit chaque peuple mérite le dirigeant qu'il lui faut. Je me laisse croire que vous n'êtes pas le dirigeant de cette image projetée. Chaque ville est la représentation systématique de son maire et de ses habitants. Ne vous est-il pas important de convoquer l'intelligentsia léoganaise? Je crois sincèrement qu'il faut faire les ablutions de la ville. Il ne tient qu'à vous de la faire renaître de ses cendres avec notre aide. Cela va de soi. Pour être honnête, je vous le dis qu'il est obligatoire de nettoyer les écuries d'eau glace de l'administration communale.
Monsieur le maire, un constat surprenant nécessite votre attention. Au niveau des 10 sections communales montagneuses, faisant partie également de la commune de Léogane, les femmes meurent en accouchant à cause de l'inexistence des centres de santé et l'absence totale de voies leur empêchant de se rendre au centre-ville pour se faire soigner. Elles n'ont même pas des agents de santé et des accoucheuses auxiliaires, sages-femmes. Ces sections vivent de l'absence totale de l'eau, voire même de l'eau dite potable. Pourtant, elles ont voté pour vous placer au timon des affaires de l'État local. Ce constat ahurissant augmente le taux de mortalité infantile dans les sections communales reculées. L'énergie électrique constitue l'épine dorsale du développement. Pourtant, on ne saurait oublier la centrale thermique se trouvant à Belleval, qui ne fonctionne pas pour des raisons que j'ignore et nous ignorons presque tous. Sa mise en marche pourrait chasser la noirceur qui caractérise nos rues et diminuer du même coup le climat de sécurité qui tend à apposer sa signature répugnante au bas de la paille historique écrite par Chalmay Peralt lors de sa résistance aux Américains. Dans l'attente d'une prise en compte de votre part des besoins fondamentaux des citoyens de la commune et d'une réelle préoccupation de la mise en conformité de votre espace urbain avec la loi haïtienne, je vous prie de croire, monsieur le maire, à l'expression de mes sentiments patriotiques. Waldem Joseph, analyste politique, ingénieur électromécanicien, citoyen responsable et avisé. Drapeau vérité. Ses enfants yo, tout ça yo fait yo virer contre yo. Yeah yeah. Drapeau vérité. Mes amis nous aiment ça. Garde pays m'l'on fait loin mais jour qui le n'a quoi ça changé. Yo bon promesse sans respect. En vérité mes amis ça ne fait yo. Drapeau vérité. Ou bien connaît ça qui a passé dans le pays avec Waldem Joseph de 8h à 10h PM sur Radio LOA FM 105.5.